Nous sommes de retour sur le plateau de votre télématin du dimanche. Notre invité est auteur, acteur, scénariste et surtout, il est drôle. Bonjour François Rollin. Bonjour. Ouais. Bon, si, c'est vrai. Hein. J'espère. Double actualité pour vous François. Ce matin, la parution de votre dernier livre intitulé, j'adore le titre, Mémoire d'un gros mytho, chez Hugo de Singe. Et puis vous participerez au festival de la correspondance de Grignan. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mais on aime bien commencer par ce qu'on appelle des pépites dans notre émission, François. Mais pas d'inquiétude, tout va bien. Vous entretenez quel rapport avec les archives ? Les vôtres, hein, bien sûr. Je les regarde très peu. Je les connais mal. Mal. Bon, alors, si je vous dis, 1983, Tchouk Tchouk Nougat. Oui, ça me dit quelque chose. C'est quoi oui. ça, François ? C'est le groupe de musical burlesque avec lequel j'ai commencé, si on peut dire, ma carrière dans le spectacle. On a les images, c'est frais, c'est sympa. Et vous dites donc, vous dansiez, mais vous leviez la jambe magnifiquement. J'avais 20 ans. Hein. Regardez, extrait. Vous permettez que je m'occupe un petit peu de Tchouk Tchouk Nougat là, parce que... Allez, petit con, à vous. Vous êtes originaire d'où? Tu veux dire par la naissance ou par le... Oh, la vie, la triste vie, la courte vie. De l'Île-de-France. De l'Île-de-France, tous les quatre hein. Ouais. C'est ça. Le ma cuisine c'est chaud, c'est fou, c'est le bon sens vrai de chez vous. Ma cuisine, ma cuisine super plus, le ma cuisine vous en donne plus. Ma cuisine, venez dans ma cuisine, dansez le ma cuisine. Les cousins, les cousines, dansez le ma cuisine. Ma cuisine. Ça, vous avez un très beau rythme. Ah oui. Alors, on vous a pas entendu, vous avez dit avec mon déproche, dès Oui. que l'image est apparue. Parce que je me demande si c'est pas au cours de cette émission que je me suis lié avec Pierre Desproges, parce qu'à un moment donné, il était interviewé et il a dit une chose en disant bon, on va sûrement me traiter de vieux con, mais je voudrais dire que, puis il a fait tout son développement et quand il a fini sa phrase, j'ai dit vieux con. Et il m'a jeté un regard d'une bonté, d'une gentillesse et tout ça, puis après il m'a dit ouais, C'est comme ça que vous avez c'est comme ça. né quoi, une amitié. Oui, C'était absolument. pas beaucoup d'admiration que vous aviez pour lui. Oh oui, et encore plus de l'amitié que de l'admiration. Oui. Oui, c'était un type d'une bonté, d'une gentillesse, et en plus, oui, d'une intelligence et d'un talent confondant. Hein. On se rend compte, François, quand on regarde justement dans tout votre parcours, combien très tôt, vous avez aimé manier le français. Ça, Oui. c'est incontestable. Votre humour, il est absurde, proche du non-sens. C'est quelque chose que vous avez travaillé ou c'était ça? C'est-à-dire qu'à 18 ans, vous aviez déjà ce type d'humour ou vous voulez être forgé? Alors, à 18 ans, je ne savais même pas que le métier que je fais existe. Donc, Ouais. à 18 ans, moi, je suis passé par une école de commerce, je me suis lancé dans le journalisme, j'ai fait plein d'autres choses, puis dans la musique un peu accessoirement. Et c'est vraiment très tard, c'est à 33 ans que j'ai commencé à faire des spectacles tout seul, rencontrant Jean-Michel Ribes et tout ça. Mais tout ça n'a pas... Était calculé. Non, n'a pas C'était- été ouais. calculé. Et moi, je ne me rends même pas compte que... Maintenant, à force de l'entendre, je veux bien admettre que probablement je manie pas trop mal notre langue. Ah oui. Mais je ne me rends pas compte et je n'ai rien fait pour ça. Peut-être si, à part lire Balzac, mais... Oh, c'est pas mal déjà. Mais justement, regardez, en termes de maniement de langue, Merci Bernard, 1983, émission créée sur France 3 par Jean-Michel Ribes, dont vous parliez à l'instant. Regardez, si je dis qu'il y a un petit lien de parenté avec De Vos, c'est un compliment avec Raymond De Vos. Oh oui, bien sûr, oui. Regardez, François Rollin, 1983. Revenons maintenant à la proposition numéro 1. Le marin s'en va en mer pour attraper du poisson. Ben oui, mais quel poisson? Est-ce du bar? Si c'est du bar, on peut dire le marin se barre en mer pour attraper du bar en mer. C'est idiot. Est-ce alors du lieu? Si c'est du lieu, on peut dire au lieu d'aller au bar, le marin prend la barre et se rend sur les lieux pour attraper du lieu en mer. C'est également idiot. Est-ce alors du thon? Le si célèbre thon? Ah, si célèbre thon, c'est plutôt les chaperons. Est-ce de l'arrêt? De travail? Ah, si c'est le cas, le marin reste sur la grève. Est-ce du Mérou? Mais si c'est du Mérou, on peut dire le marin va au Mérou. Et si on peut dire le marin va au Mérou, on peut dire le parrain va au Pérou. Waouh! Vous revoyez ça avec quel regard? Avec de la tendresse? Oh, avec un peu de nostalgie, parce que Ouais. toute cette époque de Merci Bernard et de Palace, c'était très agréable, avec évidemment des... J'aime pas dire ça à la télévision, parce que ça fait vieux con pour le coup, mais de chers disparus, avec mon Roland Topor, Roland Topor, ouais. avec GB, des gens formidables. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des gens formidables Non, aujourd'hui. oui. Hein. Avec Mais les- bon, Et vous avez travaillé beaucoup avec des gens formidables. Vous avez beaucoup Ouais. travaillé avec les autres. Ouais. On va montrer quelques photos. Pierre Palmade, vous en gardez quel souvenir de ce travail avec lui? j'en garde pas un souvenir, parce que c'est encore d'actualité. Ouais. Je le revois souvent, Pierre. Ça, oui, c'est aussi une belle aventure. Moi, pour tout vous dire, en fait, professionnellement, je n'ai jamais eu de désir à proprement parler.
Et je me suis simplement appuyé sur le désir des autres. Donc ils vous ont sollicité, Oui, ces gens-là. tous. Par exemple, Jean-Marie Bigard, par exemple. Tous, il est venu me chercher, me demander un coup de main. Et spontanément, j'adore Bigard, mais on peut se dire que votre univers et l'univers de Bigard, c'est 180 degrés. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai, parce Ouais. qu'il a une vraie drôlerie et une gauloiserie qui est de tradition, qui est vraiment bien française. Et moi, j'ai été d'autant plus amené à l'aider volontiers qu'il y avait des gens pour le mépriser. Il y en a encore aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il a un peu dérapé, tout ça. Mais parlons du Bigard des grandes années. Il y avait Bigard des du gens Stade pour... de France. Voilà. Et il y avait plein de gens pour dire « Oh non, Bigard, non ». Des gens qui pourtant font pas des choses si formidables et nettement moins drôles Ouais. que lui.